Bonjour à tous, retrouvons aujourd'hui le vendredi 10 mai pour une nouvelle leçon des cieux ouverts intitulée Le filet de l'oiseleur, partie 5. Et c'est la dernière partie de ce thème, donc j'espère que vous avez bien suivi ce thème qui est très intéressant, le filet de l'oiseleur. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, on va prendre la dernière partie. Avant cela, prions. Père éternel, nous prions afin que nous ne puissions pas être pris dans le filet de l'oiseleur dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur Dieu, à nous saisir de toutes les âmes que tu as rendues disponibles pour nous afin de pouvoir résister au diable dans le nom de Jésus. Alors que nous prenons ces leçons, Père, nous voulons nous approcher de toi. Nous prions, Seigneur Dieu, en retour que tu t'approches de nous dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens nous enseigner et qu'à la fin de toute la gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Notre verset de mémoire est tiré de 2 Corinthiens 10, 18, qui dit: En effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc ici, on voit que la vie du Seigneur prime surtout, plus que sur la vie que nous pouvons avoir de nous-mêmes. La vie du Seigneur prime. Notre passage public est tiré de Juge 16, 4 à 21. Juge 16, 4 à 21. Parce qu'il y a beaucoup de versets, je vais résumer. Dans ce passage, on nous raconte l'histoire de Samson et Delilah. C'est un passage très connu. Dans ce passage, les Philistins approchaient Delilah, qui avait une relation étroite avec Samson, lui disant: Si tu nous révèles d'où vient le pouvoir de Samson, nous te donnerons chacun des pièces d'argent. Alors Delilah approchait Samson, cherchant à savoir d'où vient sa force. Et puis Samson lui a pas dit la vérité en premier, puis il lui a dit la vérité. Et elle est alors partie donner ce secret aux Philistins qui sont les ennemis de Samson, disant que c'est de ses cheveux que vienne sa force. Donc s'ils arrivent à couper ses cheveux, la force de Samson disparaîtra. Donc ici, on voit que pour quelques pièces d'argent, Delilah a trahi Samson. Et c'est la même façon, ceci va aussi rappeler l'histoire de Judas Iscariote qui lui aussi a trahi Jésus juste pour quelques pièces d'argent. Je prie que, c'est ma prière donc, que l'amour de l'argent ne sera pas tellement grand en nous qu'elle nous amènera à trahir les gens qui nous sont précieux au nom de Jésus. Allons maintenant au message. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, le thème c'est le filet de l'oiseleur et c'est la dernière partie. Ce thème parle de les qualités qui rendent l'appât du diable efficace. Ici, on va voir que le diable suscite l'orgueil de sa proie. Comme on peut voir, par exemple, dans Genèse 3:6, Ève a mangé le fruit défendu parce qu'elle pensait que ce fruit la rendrait plus sage. Donc, lorsqu'on vous incite à faire quelque chose pour frimer, méfiez-vous-en. Généralement, l'ennemi attaque des gens qui pensent qu'ils ne pourront jamais être rattrapés. Mais qu'est-ce que dit 1 Corinthiens 10, 12? Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Il ne faut pas, en tant que chrétien, sous-estimer la puissance du diable et surestimer notre capacité à résister au diable. Bien sûr, Dieu nous rend capable de résister au diable, mais nous ne devons pas jouer avec le diable. Quand une personne dit je crois en la sainteté et je la pratique, afin que le diable ne puisse jamais me prendre au piège, cette parole est à prendre au sérieux. Par exemple, dans Luc 22, 31 à 34, le Seigneur dit à Pierre, le Seigneur Jésus, Satan désire t'avoir. Et Pierre a dit au Seigneur Jésus, même si cela implique la mort, je ne te trahirai jamais. Alors Jésus a répondu, avant que le coq ne chante, 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé à la fin. Donc Pierre était tellement confident, mais à la fin, il a fini par trahir Jésus. Et dans la lecture biblique d'aujourd'hui, pareil, nous avons découvert que Samson est tombé parce qu'il était trop sûr de lui aussi. Delilah n'a pas caché ses intentions. Elle a clairement demandé le secret de son pouvoir pour savoir comment le maîtriser et pour avoir cet argent en prix. L'argent que les Philistins lui proposaient. En Jude 16, 4 à 21. Samson pensait qu'avec ses antécédents, il ne pouvait pas être capturé et il a donc décidé de jouer avec le diable. Ne jouez pas avec le diable, c'est jamais une bonne idée.
La Bible dit même, abstenez-vous de toute apparence de mal. Non seulement on doit s'abstenir du mal, mais aussi de l'apparence du mal. Dès que ça a une semblance de mal, nous devons fuir. Notre père spirituel nous dit ici, je connais quelqu'un qui a dit qu'il avait rejoint l'une des sociétés secrètes sur son campus parce qu'il était curieux. Il a dit qu'il l'avait fait pour le plaisir, croyant qu'il ne s'impliquerait pas dans les choses terribles qu'ils font comme si c'était possible. Donc là encore, il nous encourage à ne pas nous amuser avec le diable. Parce que la Bible dit dans Proverbes 16-18 que l'orgueil précède la ruine et dans Proverbes 29-23 que l'orgueil d'un homme le fera tomber. Donc être trop sûr de soi, être orgueilleux, c'est ce qui va précéder notre chute. Que Dieu nous aide à faire preuve d'humilité en tout temps, au nom de Jésus. Notre père spirituel nous dit ici, il y a quelques années, une dame devait être employée comme ma secrétaire particulière et lui a dit pas question. Pourquoi? Parce que c'est une tentation pour lui. Les gens lui disaient, mais pasteur, tu es oint. Il a dit, oui, certes, je suis oint, mais cela n'empêche pas que je suis humain et le corps de l'homme n'est pas en pierre. Donc, en d'autres termes, bien que je sois oint, il n'y a pas de risque zéro. Je peux tomber parce que je suis humain. Alors, il a préféré ne pas avoir comme assistant, comme secrétaire particulière, une femme. Et de même, nous aussi, nous devons, encore une fois, fuir toute apparence du mal et faire en sorte de ne pas jouer avec le feu. Parce qu'on finira par se brûler si on ne fait pas attention. Alors, si je dois vous laisser avec un mot aujourd'hui, c'est ne soyez pas orgueilleux, ne sous-estimez pas la puissance de l'ennemi, parce qu'on appelle le malin, et ne surestimez pas votre pouvoir à résister face à la tentation. Que Dieu nous aide au nom de Jésus et on se dit à très bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts. Que Dieu vous bénisse.